J'ai dit que les questions ne naissent pas d'autres questions. Si vous avez une question, manifestez-vous maintenant, on va vous enregistrer. Sinon, on a 11 personnes qui se sont manifestées pour poser des questions. Donc, on va commencer de ce côté ici avec Maman Cadette, si vous pouvez lui passer le micro. Avant qu'on nous pose des questions, j'aimerais insister sur le fait que les questions doivent être en rapport avec ce qui a été enseigné, ce qui a été dit ici. Donc, il y a beaucoup de bonnes questions, mais qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on avait enseigné ici. Donc, si la question ne cadre pas avec ce qui a été enseigné ici, je me réserve le droit de ne pas y répondre. Et aussi, je voudrais dire que nous voulons en faire une conversation. Donc, si quelqu'un d'autre voudrait me compléter dans ce que je dis ici, des serviteurs de Dieu, nos étudiants et qui que ce soit, donc il peut aussi compléter pour nous soutenir. Ok, on y va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pasteur, parlant de la chute, vous avez dit que Dieu, par rapport à sa sentence, a repoussé la mort à plus tard. Ouais. Alors je voudrais comprendre le rapport qu'il y a entre le déluge et la chute. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut, parce que pendant le déluge, Dieu a éradiqué l'homme pour ne rester qu'avec Noé et sa famille. Alors je voudrais comprendre par rapport à la chute et quel est le rapport qu'il y a entre la sentence de la mort que Dieu a donné à l'homme et ce qui s'est produit au déluge. Merci. Merci, Maman Cadette. Je crois que la chute, comme la Bible nous la présente, elle a eu lieu en chapitre 3 de Genèse. On voit très clairement comment elle a eu lieu, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs, etc. Et c'est important que la chute ne soit comprise que sur base de ce texte-là, parce que plus loin, dans Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit « Par la désobéissance d'un homme, d'un seul homme, le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort. » Donc, c'est très important de comprendre que la chute a eu lieu en Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et c'est dans ce moment-là que le péché est entré dans l'humanité. En fait, le péché est devenu comme un principe de vie, donc une nature que tous les hommes après le deux-là vont hériter et ils vont perpétrer jusqu'à ce jour. Donc la chute de l'homme, c'est la chute de l'humanité en tant que totalité, parce que Adam et Ève, Adam d'ailleurs du reste qui est le prototype ici, à la lumière de Romains chapitre 5, il était le représentant, il est la tête fédérale, si on peut dire ainsi, de toute l'humanité, de sorte que ce qu'il a fait, nous affecte nous tous. Donc en réalité, si nous parlons aujourd'hui des liens aussi, on doit couper les liens d'Adam, parce que c'est de là que ça a commencé et ça s'est répercuté sur toute la création. Alors la mort, l'avons-nous dit, c'était une sentence qui avait été la sentence que Dieu devrait normalement donner à l'humanité à l'issue de ce péché-là. C'était en fait la disparition de l'humanité. La disparition de l'humanité. Mais la mort est devenue, ou elle fonctionne dans ce contexte-là, comme une sorte de parabole, d'une réalité plus grande, d'une mort plus grande qui est intervenue, qui commence d'abord par la séparation d'avec Dieu, mais qui va finalement culminer ou se terminer au châtiment éternel en enfer. Donc c'est ça que nous disons que ce jour-là, normalement, la terre, l'humanité devait disparaître, mais Dieu, parce qu'il avait il avait le plan de la rédemption, il va reporter l'exécution de ce jugement-là vers la fin. Et dans l'entretemps, nous sommes dans ce qu'on appelle le temps de la grâce. Du coup, nous avons dit, la grâce n'est pas seulement une grâce rédemptrice, elle est aussi une grâce commune, une grâce générale, accordée à tous les hommes de continuer à exister jusqu'à ce que le moment de l'application de la totalité du jugement de Dieu vienne. Alors, ce qui se passe avec Noé, c'est tout simplement une amplification de la réalité qui a commencé, qui a germé déjà dans la nature de l'homme depuis la chute.
ce péché-là n'est allé que croissant, grandissant et se manifestant. Et Dieu s'est même attristé de ce qu'il avait créé l'homme sur la terre. Parce que son cœur était constamment, ses pensées étaient constamment tournées vers le mal. Et Dieu va sanctionner l'humanité par ce déluge-là. Mais nous allons voir tout de suite après que Dieu va décider de traiter une alliance avec toute la création, alliance par laquelle il décide de ne plus jamais faire tomber un tel châtiment sur la création. Pourquoi? Parce que le Messie qui devait venir avait besoin de cette création-là afin de démontrer sa gloire. Et plus loin, nous voyons, lorsque nous lisons Romains chapitre 8, nous voyons le texte dire que même la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc la révélation de la nouvelle humanité que Dieu va créer en Jésus-Christ, qui est déjà en gestation, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Tu as un follow-up, un suivi? En fait, je voudrais savoir s'il y a un lien entre la sentence, cette sentence-là, et la sentence que Dieu exécute sur Noé, en fait, sur le monde au temps de Noé. Est-ce qu'il y a un lien entre cette sentence-là de Genèse, chapitre 2, et la sentence que Dieu exerce sur Noé? C'est comme si Dieu s'est contredisant un peu, parce que là, il dit qu'il ne va plus tuer, mais ici, il tue finalement pour ne garder qu'une famille. Alors, je ne sais pas trop. Le lien, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais le lien que je vois là, c'est Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, Dieu punit par les déluges parce que il ne peut pas laisser le péché impuni. Il décide de punir pour démontrer qu'en fait, il ne peut pas tolérer ce péché-là. Il peut pas. En fait, le péché est en train de se développer dans le monde à partir déjà du verset Genèse 3, et après on voit Caïn qui tue son frère Abel, etc. Et après là, ça continue. Mais en même temps, Dieu nous montre que la réalité du jugement est réelle. La réalité du jugement est réelle. Et que il ne va pas seulement laisser passer inaperçu le péché parce que, mais il va sanctionner le péché. Mais en même temps, il ne sait pas totalement sanctionner le péché parce qu'il a un plan à accomplir. Donc du coup, il y a le déjà et le pas encore, en fait, aussi. Voilà. Il y a le déjà et le pas encore. Le jugement est déjà là, mais il n'est pas encore là totalement dans sa totalité. On va attendre jusqu'à la fin pour voir ça. C'est comme ça, même aujourd'hui, on voit dans le monde, les gens commettent des forfaits, commettent des erreurs, commettent le péché, etc. Mais il s'ensuit aussi de châtiment. Mais le châtiment, là, n'est pas à comparer avec le châtiment qui va intervenir à la fin, qui va être le jugement dernier. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Voilà, on va prendre le frère Silas. Entre-temps, comme le pasteur l'a dit, si vous avez un petit commentaire à ajouter sur ce qu'il a dit, n'hésitez pas à lever la main tout de suite après qu'il ait répondu. Frère Silas. Ouais. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Au fait, quand Dieu avait dit, lorsqu'Adam et Ève avaient péché, qu'ils allaient mourir le jour où ils allaient pécher, cela est effectivement arrivé le même jour, parce que la parole de Dieu ne pouvait pas se contredire. Mais la mort dont Dieu parlait, ce n'était pas tout d'abord la mort physique, mais c'est la mort spirituelle, comme le pasteur l'a dit, le fait d'être détaché de Dieu. Donc Adam et Ève étaient morts effectivement le jour où ils étaient morts. C'est comme ça que quand nous recevons Jésus dans notre vie, nous quittons de la mort à la vie. Donc parce que nous sommes morts quand nous n'avons pas la vie avec Dieu. Voilà un peu ma contribution. Merci. Un complément important. La mort spirituelle a eu lieu. Mais la mort dans sa totalité n'a pas encore eu lieu aussi. Parce qu'à la fin seulement, que la mort viendra. La mort viendra. Et vous vous rappelez Ephésiens chapitre 2 qui dit « Nous étions morts par nos péchés, par nos offenses, etc. » Voilà. Silas. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'ai 3 petites sous-questions que j'aimerais bien cadrer. La première, vous aviez fait depuis
l'intervention de la conférence, un lien entre l'évangile et puis le développement d'une nation. L'évangile? L'évangile et le développement de la nation. En disant que l'évangile produit des hommes qui sont transformés et lorsqu'il vient à la nation, cette transformation-là fait en sorte qu'ils ne puissent pas détourner, faire ceci. Alors il y a 3 ans, pasteur, dans notre pays, il y a une autorité très connue qui venait de nous quitter, le cardinal Laurent Mosengo, qui a été convoqué par les autorités. On l'a dit, voilà, la plupart de ceux qui sont à la tête du pays sont de votre église. Et on est en train de remarquer que le pays est en train de sombrer, le pays est en train de régresser. Cela signifie que vous aviez fait un mauvais travail parce que ce sont des fidèles de votre église. Alors ma question était celle de savoir, est-ce que si ceux qui sont à la tête du pays sont les résultats d'un mauvais évangile qu'ils ont écouté, ne voyez-vous pas qu'il doit y avoir de chrétiens, qu'il doit y avoir de ces hommes-là, dont Dieu aussi doit placer à l'autorité de la nation, afin d'essayer un peu de faire ces développements-là? Parce que vous aviez beaucoup parlé de l'évangile du développement personnel et l'évangile de la prospérité. Alors, est-il mauvais que le Seigneur élève des hommes aujourd'hui dans la salle, élever les hommes de Dieu qui soient de cadres dans ces pays et que par cet évangile-là qu'ils ont écouté, cette transformation-là, produire le développement de la nation? Là, c'est la première. La deuxième, c'est celle de savoir comment procéder. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés et nous avions écouté plusieurs enseignements qui nous ont précédés jusqu'à être éclaircis par la lumière, par les véritables évangiles. Alors dans ce combat ici de la vérité, dans le combat de la réformation, il y a de nos aînés, il y a de nos pasteurs qui nous entourent. Alors comment mener ces combats? Parce qu'un fils qui s'élève, qui commence à combattre son père, voilà papa, tu nous avais prêché des liens, ça. J'aimerais à ce que vous nous précisiez la manière ou les procédés pour que nous ne puissions pas perdre ces combats en le faisant comme la parole est en train de les montrer. La troisième, pour finir, Praxis aujourd'hui est une école qui est réformée, comme vous l'aviez dit. Nous remarquons dans la ville, il y a plus de centaines d'écoles théologiques. J'ai vu même d'autres affiches qui sont dans la 75e, 80e promotion. Alors, cette prolifération-là des écoles théologiques, nous avions, personnellement, j'ai conclu en disant que cela ne produit pas vraiment les véritables disciples et les véritables croyants. Praxis ne doit pas créer des extensions et puis réduire les prix de manière à rendre accessible sa formation, afin que les objectifs que vous aviez assignés puissent s'accomplir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Silas. La première question, c'est très simple. Le lien que nous avons fait entre l'évangile et le développement du pays, c'est que le pays est bâti et s'élève par des hommes justes, est bâti par des hommes justes. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et normalement, si nous sommes convertis, connaissant les seigneurs comme il se doit, eh bien, lorsqu'on nous confie des responsabilités dans la gestion de l'appareil de l'État ou des institutions publiques, nous devons refléter cette éthique-là, nous devons refléter cette intégrité-là morale qui est censée être notre partage dans notre gouvernance, dans notre manière de gouverner, dans notre manière de gérer la chose publique. Ça, c'est vraiment clair. Et c'était ça d'ailleurs l'espérance que nous avions 40 ans avant, lorsque nous étions en train de prier pour que le réveil vienne et que le pays connaisse un changement à l'époque de Mobutu, etc. C'était à cela qu'on s'attendait. Alors, mais aujourd'hui, comme vous le remarquez, finalement, on est devenus nombreux et beaucoup, il y a même des pasteurs qui sont devenus des parlementaires, des animateurs des institutions publiques, mais ce développement tarde à venir. Pourquoi? Mais parce qu'il y a deux raisons. Soit on nous a prêché un vrai évangile, mais nous étions des hypocrites, nous n'avons pas, nous avons donné l'impression que nous avons cru alors que nous ne l'avons pas cru. Ou soit, ce qu'on nous a prêché n'est pas le vrai évangile. C'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Parce qu'après tout, l'Église a la responsabilité de prêcher l'évangile, mais chaque croyant a la responsabilité de croire à cet évangile-là et de le pratiquer dans sa vie.
Vous voyez? Donc si cette pratique-là, ou si la présence des enfants de Dieu dans les institutions ne se traduit pas par une gouvernance exemplaire, modèle, et qui permet au pays de se relever, eh bien, le problème se trouve à ces deux niveaux-là. Le premier niveau, c'est que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu qui nous a été gracieusement prêchée. Deuxièmement, ou carrément, l'évangile que nous avons reçu n'est pas le vrai parce que seul l'évangile peut transformer quelqu'un à l'empêcher de se faire corrompre. Il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. Alors, vous savez que l'évangile qui a inondé les églises aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité qui est un faux évangile, l'évangile de la délivrance qui est un faux évangile, et toutes ces choses-là, ça ne peut pas donner lieu, ça ne peut pas conduire à la transformation de vie dont nous avons besoin. Parce que nous nous proclamons. Le problème, c'est que ce n'est pas que quand on va mettre les hommes de Dieu dans les institutions, le pays va se transformer. Non, méfiez-vous. Ce n'est pas la qualité d'homme de Dieu qui apporte le changement, mais c'est l'évangile dans la personne qui s'appelle homme de Dieu. Parce que nous avons certaines églises aussi qui ressemblent au Congo. C'est Congo en miniature. Le modèle de gestion qui est là, le modèle d'organisation qui est là, c'est un seul individu qui lui-même se sert et il est en train de canarder les autres. Voilà, c'est ce que je veux dire là-dessus. Deuxièmement, comment mener le combat de la réforme? Le combat de la réforme se mène par les choses que j'avais dites ici. D'abord, cette soumission à l'autorité de la parole de Dieu, la formation, la soumission à l'autorité de l'Église, la foi et le courage que nous devons aussi démontrer, parce que ça demande vraiment du courage pour dire certaines choses que nous disons, parce que ça va nous coûter nos têtes. Ça va nous coûter la vie, ça va nous coûter. Je suis engagé dans cette chose, sachant que ça peut me coûter la vie. Je peux ne pas retourner vers ma famille là-bas. Je le sais. Mais le problème, c'est que dois-je conserver ma vie et protéger ma vie au détriment de la maison de Dieu, de l'appel de Dieu? Ma réponse est non. Jésus a dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et au Congo, quand on parle de perdre la vie, c'est réel. Je peux être empoisonné, je peux être embrigadé par les Kuluna, etc. Et puis on me tue. Ça, j'en suis conscient. Cependant, de l'autre côté, ce que j'essaie de dire à la jeunesse, c'est ceci, c'est la sagesse. Il nous faut la sagesse. Rappelez-vous, si aujourd'hui vous êtes dans la réformation, vous avez découvert ces choses ici, vous êtes venu par exemple à Praxis, vous avez appris ces choses qui vous ont transformé et révolutionné et qui vous ont reformé, qui vous ont ramené à la droiture, vous devez aussi vous rappeler que hier, vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, il faut être patient vis-à-vis des autres qui n'ont pas encore cru aux choses auxquelles nous croyons, qui ne sont pas encore réformés. Et Dieu les aime autant qu'il nous aime. Nous ne sommes pas devenus réformés à cause de certaines qualités liées à notre personnalité intrinsèque, mais c'est par la grâce de Dieu. Donc, nous devons démontrer de la patience vis-à-vis des autres. D'autre part, je voudrais encourager les jeunes à user de sagesse dans la manière d'approcher. Aujourd'hui, tu as entendu parler de ces choses. Ne va pas à l'église et commence à défier ton pasteur. Non. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Ne va pas à l'église, créer une révolution, commencer à contaminer 2, 3, 4 personnes et créer un groupe. Vous allez faire l'offensive contre les anciens, contre les pasteurs. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et vous aussi, ne prenez pas la liberté de sortir ici. Vous allez dans une autre église, un autre pasteur le voit pour commencer à lui faire de remontrances, lui faire de corrections de ce qui doit changer. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Il nous faut de la sagesse. Il nous faut de la sagesse. Je demande ça vraiment instamment à nos jeunes parce que Dieu a besoin de ses serviteurs. Dieu a besoin de son église. Et nous devons nous y prendre de la bonne manière. Commencez par une conversation. Commencez par partager ce que vous venez d'apprendre. Ne transformez pas ça en attaque.
N'entrez pas dans l'église et vous créez un autre courant. Quand vous passez devant l'église, on vous donne le micro, le pasteur vous cède le micro pour prêcher. Vous commencez à attaquer le pasteur ou à attaquer l'église et à attaquer les choses. Remarquez que pendant cette conférence, nous n'avons pas passé le temps à attaquer qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Nous avons démontré sur base des Écritures. Car nous croyons en la puissance des Écritures à transformer. Ce n'est pas nous qui transformons à force de paroles ou d'arguments, mais c'est le Seigneur qui transforme. Alors, n'allez pas chez quelqu'un et commencez à l'agresser et à lui faire des leçons. Que ce soit en présentiel ou en ligne. Ne faites pas ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas de cette manière que nous allons gagner les autres. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité que nous allons amener les autres à la conviction. Mais toutefois, il y a des cas où tu utilises tout l'amour que tu as, toute l'humilité que tu as, ça ne marche pas. C'est très simple, tu dois quitter. Tu dois prendre une décision difficile, mais après avoir épuisé la procédure, après avoir démontré cette sagesse-là, parce que certains endroits, on ne va pas t'écouter et on va te persécuter à cause de la vérité. Ça, c'est vrai. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Il y avait une dernière question par rapport à Praxis. Par rapport à Praxis, par rapport à Praxis, à la prolifération des écoles. Nous voulons qu'il y ait prolifération des écoles, qu'il y ait même 3000 écoles. Mais pourvu que dans ces écoles, on enseigne ce qui est biblique. Vous voyez, nous ne voulons pas être Praxis comme les monopolaires de la vérité. Nous ne sommes pas les monopolaires de la vérité. Nous ne détenons pas ce monopole-là. Nous voulons qu'il y ait plusieurs. Parce que nous avons 15 ou 20 millions de gens ici à Kinshasa seuls. Alors nous voulons cela. Cependant, nous reconnaissons aussi que certaines personnes, bon, il y a des écoles, les gens ont des bonnes intentions, mais ce qu'ils articulent n'est pas vraiment biblique, n'est pas correct. Soyons patients avec eux, prions pour eux, que Dieu les aide à découvrir la vérité et ils vont se joindre à nous. Praxis doit avoir plusieurs extensions. Nous nous battons pour cela. C'est pourquoi nous avons besoin de chacun de vous, Silas. Nous avons besoin de chacun de vous pour que nous continuions à mener cette œuvre à bien. C'est un travail dur. Je bénis Dieu pour les collaborateurs qui m'ont donné, des frères et des sœurs qui sont ensemble avec nous dans ce ministère, qui travaillons pour que ça s'étende. Mais vous savez, nous sommes combattus parce que la vérité ne peut pas être acceptée par tous. Parce qu'il y a des intérêts dans ce que les gens font. Il y a des choses qu'ils gagnent, des profits qu'ils gagnent. Alors, renoncer à cela, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Praxis pratique d'ailleurs les prix qui sont très concurrentiels. On a commencé avec $20 pour suivre 4 cours. Nous sommes arrivés à $50 maintenant. Pourquoi? Parce que nous devons couvrir les charges. Lorsque nous avons commencé à $20, nous n'avions pas encore un bureau. Donc, il n'y avait pas de bureau à payer. Nous avons augmenté parce qu'il y a des charges. C'est-à-dire que le pasteur Baron ne va pas faire le travail seul. On doit engager les gens qui doivent travailler, etc. Et même à $50. Je suis allé étudier à Nairobi. Le Minerval que j'ai rencontré là-bas, à l'UPC, quand j'étais à l'UPC, je payais $200 par an. J'arrive là-bas, c'est $2000 pour 5 cours. $2000. Donc c'était, pour 2 semestres, donc 5, ça fait 10 cours, $2000 à payer, 2200. Donc l'éducation coûte cher, c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, efforce-toi. Il y a un prix à payer, ça ne vient pas facilement comme ça. Nous ne devons pas développer la culture de la facilité. Mais $50, moi j'estime que c'est très favorable. D'ailleurs, nous avons une session qui commence le 13 mars, c'est ça? Je ne me trompe pas? Le 13 mars, nous commençons une nouvelle session. Si tu es ici et tu veux suivre cette formation, viens. Viens écouter d'abord. Viens écouter les choses. Et ça va te transformer. Ça va t'aider à comprendre le discours que nous tenons ici. Et nous encourageons nos étudiants qui viennent. Il y a des pasteurs qui viennent. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde qui peut suivre ça. Merci beaucoup. Question suivante. Voilà, il reste 9 personnes. Il nous reste 30 minutes, on doit terminer. Je souhaite que nous posions une seule question. Si on doit y aller à 3 questions, nous allons rester jusqu'à 21h parce que les personnes ne se fatigueront pas de répondre. Mais c'est nous qui allons commencer à sortir. Donc, on prend une seule question par personne, ça va être intéressant. Frère Merveille. Merci, pasteur, pour la parole.
Alors, j'avais une question qui avait des petits sous-points, mais je suis obligé de le résumer. Alors, après avoir suivi la conférence, lorsqu'on est serviteur dans une église où on se rend compte que l'église est anthropocentrique, c'est-à-dire l'église est centrée vers la personne au lieu d'être centrée sur Christ, et on est serviteur actif, alors vous venez précédemment de le dire, souvent ça cause des problèmes à l'église. Alors, étant serviteur, qu'est-ce qu'il faut faire? On quitte l'église ou on reste? Si on reste, vous avez déjà donné la procédure à suivre, mais au cas où ça ne marche pas, alors souvent dans le cas en état jeune, on quitte souvent comme ça en étant déçu ou en colère, on quitte. Maintenant, quelle est la procédure chrétienne si on doit réellement quitter l'église? Ou soit si on doit rester, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Merci beaucoup pour la question, mon frère. Comme l'avait dit, il nous faut beaucoup de sagesse, sachant que Dieu a besoin aussi de ceux-là, des autres. Et ce sont ceux-là que Dieu avait utilisés pendant toutes ces années pour vous nourrir et pour vous aider à devenir ce que vous êtes devenus. Donc ne brutalisez pas. Ayez une attitude de famille. L'Église est une maison, est une famille de Dieu. Nous ne voulons pas qu'il y ait des rebelles au nom de la réformation. Alors nous n'en dirons jamais assez. Cependant, il faut, comme on l'a dit, vous êtes serviteur, parlez avec le pasteur. Exposez-lui ces choses-là. Priez pour cela. Soyez un peu patient. Ne parlez pas aujourd'hui et la semaine prochaine, vous attendez qu'il change. Non, prenez un peu de temps. Priez pour lui, priez pour l'Église petit à petit et vous allez voir que Dieu va commencer à faire des choses. Et si après toute cette procédure-là, vous n'avez pas vu des changements, venez parler avec nous. Moi, j'aimerais, si vous avez cette possibilité-là, venez parler avec nous. Venez parler avec moi. Même si je suis au loin, on peut parler sur WhatsApp. Parlons-en. Qu'on décrive les choses au cas par cas. Nous ne voulons pas... Praxis est censé être un accompagnement de l'Église. Vous voyez, par exemple, là, c'est le pasteur Alain qui nous a donné ce lieu pour tenir la conférence au nom de Praxis. Parce qu'il croit que ces enseignements ou ce que nous sommes en train de faire contribuent à l'épanouissement de l'Église. Il y a plusieurs responsables dans l'Église ici qui suivent les enseignements avec nous. Vous voyez? Alors, nous ne pouvons pas vouloir entendre que non, pasteur Alain maintenant a des ennuis parce que les gens qui étaient venus à Praxis, ils sont en train de mener une guerre, tout ça pour renverser l'Église, etc. Ça, nous ne voulons pas. Mais venez, nous allons parler et nous allons vous conseiller sur base des réalités qui sont propres à votre contexte. Parce que parfois, c'est difficile de donner une procédure standard que tout le monde devra suivre. On peut l'énoncer, mais en réalité, il faut absolument qu'on parle. Et si tu devras quitter de la bonne manière, tu devras quitter seul, sans sortir avec un groupe de gens à l'église, sans perturber la vie de l'église, parce que c'est une conviction personnelle que tu as prise, que tu as développée. Donc, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, mon frère. La suivante. Voilà, le prochain, c'est le frère Emmanuel. Si votre question, vous trouvez que quelqu'un d'autre l'avait déjà posée, quand on vous donne la parole, dites simplement, sans objet, on va passer. Frère Emmanuel. Merci, je suis Emmanuel Faray. Merci, Emmanuel. Apparemment, tous les frères voulaient finir toutes mes questions. Parce que c'est toutes les questions que j'avais prévues, mais ça reste deux. Je ne peux pas... Résumer en une question. À cause du temps. Vous prenez la plus importante. Comme ça, l'autre, vous pourrez voir les pasteurs même après. Voilà, vous pouvez me voir après. Donc, je prends ce qui est important. Pasteur, le micro. Vous avez dit l'évangile transforme les gens auxquels ils peuvent aussi changer ces pays. Nous ne sommes pas ignorés comme nous sommes là. Nous avons deux pasteurs au gouvernement. Nous avons un pasteur, président de l'Assemblée provinciale. Lui qui a une église, qui prêche l'évangile. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces pays? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Maintenant, nous qui avons l'évangile, est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il laissera encore les gens qui viennent à Praxis de venir à la tête du pays? Est-ce qu'ils ne feront pas ça? Vous ne voyez pas que... C'est pas, qu'est-ce qui est votre réponse par rapport à ça? Parce que moi, là, ça m'embrouille, en fait. Merci, Emmanuel. Très bonne question. Ce que je vais dire, c'est ceci. Je crois que j'ai répondu à cela en disant ceci. Il y a deux possibilités. Lorsque quelqu'un qui prétend être chrétien ou pasteur ou que sais-je encore, qui est au poste de commandement du pouvoir, mais qui ne pratique pas ce que la Bible dit, il y a deux possibilités. Soit il était dans l'église, il entendait un bon évangile, mais il ne s'est pas converti. C'est un inconverti, mais avec un titre biblique. Alors, deuxièmement,
c'est que l'évangile qu'il prêche n'est pas un vrai évangile. Ou l'évangile qu'il a entendu n'est pas un vrai évangile, car il n'y a que l'évangile de Christ qui peut transformer quelqu'un. Donc, le cas du frère dont vous citez le nom, c'est à vous de déterminer, sur base des enseignements que vous entendez de lui, s'il a vraiment l'évangile. Méfions-nous, le titre de pasteur ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Voilà, le titre de pasteur ne fait pas chrétien. Vous vous rappelez, j'ai parlé de la réformation ici, Martin Luther, qui a quitté l'Église catholique, et le pape Léo, à l'époque, s'est opposé à lui. Et pourtant, ce qu'il a réclamé était biblique, l'autorité de la Bible. Vous voyez? Donc c'est un peu cela. Vous voyez, tu vois un peu ce dépit-là que tu as, cette frustration-là que tu as. Et nous voulons que cette frustration-là soit tournée en quelque chose de positif pour dire, nous voulons faire la différence. Moi, je veux faire la différence. Alors, comment tu vas le faire? On a dit qu'il faut se former, il faut se soumettre à l'Église, il faut faire ceci, il faut faire cela. Faites ces choses-là, vous allez voir que demain, Dieu va vous utiliser. Alors, nous devons cesser de faire rêver aux gens des bénédictions qui ne sont que des illusions. Nous devons demander aux gens de travailler, de faire des efforts, et non s'aimer pour recevoir. Non, nous devons donner. Nous ne donnons pas pour recevoir. Nous donnons parce que nous avons reçu. Nous donnons parce que Dieu nous a déjà bénis. Nous ne donnons pas pour être bénis. C'est une mauvaise articulation qui nous a été présentée. Du coup, on donne rapidement et puis bon, on attend, on ne fait rien, on tourne le pouce et puis bon, voilà. Non, vous devez aller à l'école, vous devez étudier, etc. Vous devez devenir faire des efforts, etc., ainsi de suite. Merci. Frère Noël. Merci pour la parole. Je voulais juste demander au pasteur Baron sur ce qu'il avait eu à dire hier. Il nous avait dit, durant la conférence, que le lutte que nous avons n'est pas contre les esprits, mais c'est contre la chair. Mais j'ai un passage qui m'avait un peu troublé quand j'étais rentré à la maison. La Bible est en train de déclarer à l'Éphésiens chapitre 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. » J'aimerais un peu que vous puissiez un peu nous expliquer, parce que la Bible nous dit, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, notre chair est morte, mais c'est Christ maintenant qui vit en nous. Maintenant, comment nous serons encore en train de combattre contre notre propre chair que Christ a tuée, tandis que si nous voyons peut-être notre conduite est un peu mauvaise par rapport à ce que Christ a dit, ce n'est pas le fait que les esprits qui est en train de nous influencer ou c'est autre chose? Merci beaucoup mon frère Noël, très bonne question. Je crois que si je me rappelle bien ce que j'avais dit, moi que ma mémoire puisse me trahir, ce que j'avais dit, le combat auquel l'Église est appelée, ce n'est pas le combat des esprits. Ça veut dire que Jésus nous a demandé, enfin la Bible nous demande d'aller combattre les esprits. D'aller combattre les esprits. Non. Le combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Le combat qui consiste à conserver notre foi en l'autorité des Écritures et dans les Écritures elles-mêmes. C'est ça notre combat. Et dans ce combat-là, il y a des esprits qui nous combattent, qui s'opposent à nous, qui ne veulent pas que nous continuions à croire en la parole du Seigneur, en son autorité, à nous appuyer sur le Seigneur. Ces esprits-là viennent nous séduire d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que l'enjeu du combat spirituel dans la vie du chrétien, ce n'est pas le fait de se débarrasser des démons. Je n'ai pas pour appel de combattre les esprits qui sont, même si je trouve un esprit qui est assis là-bas, oh, je te combats, je te combats. Non, je n'ai pas cet appel-là de combattre les esprits. J'ai l'appel à conserver ma foi et à obéir au Seigneur et à le servir. Mais dans l'exercice de cette fonction-là, qui est mienne, les esprits se lèvent contre nous. C'est pourquoi Éphésiens est en train de dire, Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, car il dit que notre combat n'est pas contre la chair. Et la chair, dans ce contexte-là, veut dire les hommes, les humains. Nous combattons contre les esprits qui sont derrière, qui sont en train de manipuler les circonstances et les situations et de nous agresser de manière à ce que nous puissions abandonner notre foi en la parole de Dieu, en l'autorité des Écritures. Vous voyez?
Et cette nuance-là est vraiment de taille. Sinon, nous allons avoir pour carrière ou profession de combattre les esprits. Nous n'avons pas pour appel de combattre les esprits. Mais lorsque les esprits viennent contre nous, cherchant à détruire notre foi dans la personne du Seigneur, nous leur résistons. Nous les combattons pour cette raison-là. C'est-à-dire, nous le combattons autour de l'enjeu qui constitue notre force, qui se trouve être la foi. Cependant, le chrétien n'a pas que pour ennemi les esprits ou les diables. Il a aussi le monde et la chair. Il doit combattre contre la chair. C'est ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. La chair nous combat. Et l'ennemi le plus virulent, c'est la chair. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi résidentiel. Satan est extérieur à nous, le monde est extérieur à nous, la chair, nous la portons. Elle est plus dangereuse que Satan. Parce qu'elle reste avec nous et elle s'oppose. Et même d'ailleurs, ce qui le rend pire, c'est que la chair est religieuse. Elle aime les choses spirituelles. Et du coup, il est parfois difficile de pouvoir dénicher que ce que je désire ici, c'est la chair ou c'est l'esprit. C'est pourquoi il nous faut un discernement assez exercé. C'est ce que j'avais voulu dire. Donc je n'avais pas voulu dire que les esprits ne nous attaquent pas. Nous avons un combat spirituel qui est réel. Les esprits nous attaquent. Mais la Bible, il nous attaque pour fragiliser notre foi. Parce que la foi, c'est la chose la plus importante. C'est le grand obstacle qu'ils ont contre leurs œuvres qu'ils veulent pérenniser ou installer dans nos vies. Voilà. Merci. Le suivant. Frère David. Le micro. Donnez-lui un autre micro qui fonctionne. Merci pour la parole. Ma préoccupation est celle-ci, pasteur. La conférence a tourné autour de l'autorité des Écritures. Et vous avez démontré que l'autorité des Écritures vient du fait que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc, dans tout votre discours, vous avez pris les Écritures comme les substances, c'est-à-dire la parole, ce sont les Écritures. Mais si nous regardons l'histoire de la révélation, Dieu a commencé à communiquer avec les patriarches, il n'y avait pas des écrits. Dieu a commencé à leur parler. Et la communication qu'ils ont eue avec Dieu, ils ont considéré ça comme la parole de Dieu, ils ont obéi et ils ont fait le parcours. Alors nous, aujourd'hui, l'évangile nous est présenté par les Écritures que nous considérons comme la parole de Dieu. Et donc, l'autorité dont nous parlons, nous l'attribuons aux Écritures. Alors, il y a certains qui professent la foi aujourd'hui, qui, en dehors des Écritures, ils affirment aussi qu'ils ont la pensée de Dieu. Par exemple, on donne un message prophétique, on dit que c'est la parole de Dieu. Donc, ça a une autorité. Je veux aussi prendre un exemple que vous avez donné, celui de Pierre, à qui Dieu a donné une vision, et dans la vision, Dieu lui a donné une parole, qui d'ailleurs a eu pour effet d'abroger une parole qui était écrite. Alors, en conclusion, ma question, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui les Écritures comme l'équivalent de la parole de Dieu et ne pas considérer les paroles que les hommes de Dieu, sous forme de révélation ou de quoi que ce soit, qu'on ne puisse pas accorder à cela l'autorité de la parole de Dieu. Alors que dans le passé, on a vu la parole de Dieu non écrite, mais communiquée aux hommes, être considérée comme la parole de Dieu. Très bonne question, génial. Voici comment je vais répondre à cette question-là. La révélation de Dieu s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire s'inscrit dans le temps. Dieu a parlé. Quand nous avons le livre de Genèse, Dieu est en train, la Bible est en train de nous parler, enfin Moïse qui a écrit l'histoire de la création, etc.
Moïse n'était pas là quand Dieu créait. Il lui dit, bon, écoute, j'écris d'abord, le premier jour, tu as fait ça, le deuxième jour, tu as fait ça. Donc, ce n'était pas ça. Donc, Dieu a parlé, Dieu a fait tout ça. Et après, il demande à Moïse de dire ces choses-là, d'écrire ces choses-là pour nous. Et à partir du moment où Moïse écrit ces choses-là deviennent, ou ces textes-là deviennent autoritaires. Et Israël avait déjà à l'époque commencé à observer, à reconnaître le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, écrits par Moïse, comme revêtant une autorité divine. Et au fil du temps, Dieu est en train de se révéler ou de se manifester, et il est en train d'inspirer les auteurs, différents auteurs de la Bible, à capturer ou à saisir ce qu'il dit sous forme d'écrit. Et ainsi, de suite, l'Ancien Testament s'est clôturé. En 280, déjà avant Jésus-Christ, l'Ancien Testament, c'est-à-dire Israël, a dû s'asseoir parce qu'il y avait plusieurs écrits en circulation. Il fallait maintenant déterminer quels sont les écrits qui sont inspirés, qui sont accompagnés de l'autorité de Dieu et qui ne le sont pas. Et Israël, de façon providentielle, Dieu a dirigé son peuple à faire ce travail-là et qui a abouti en ce canon de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une collection des livres de l'Ancien Testament qui sont reconnus sur base d'un certain nombre de critères. Nous avons un cours de bibliologie ici à Praxis qui explique ces choses en long et en large. Je n'aurai pas le temps de le faire maintenant. Et ainsi de suite. Et ainsi en était-il aussi de l'Ancien Testament. Donc du temps de Jésus, ils avaient déjà l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament a été écrit après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. De sorte que Jude qui nous dit, qui nous parle de cette foi, une foi révélée pour toutes. C'est-à-dire que lorsque Dieu, dans sa souveraineté, a conduit les pères de l'Église à faire la même chose que les anciens d'Israël avaient fait en leur temps au sujet de l'Ancien Testament, c'est-à-dire à rassembler les livres pour déterminer lesquels sont inspirés et lesquels ne le sont pas. Et quand ce travail-là avait été conclu, c'est fini. Nous n'avons pas aujourd'hui une autre personne dont la révélation est clôturée avec le dernier livre, le livre d'Apocalypse que l'apôtre Jean a écrit autour de l'encens. Quand il a écrit ce livre-là, c'était fini. Et dans la suite, quand les livres de la Bible ont été reconnus, comme tels, les 66 livres, à part les apocryphes qui sont dans la Bible dite de Jérusalem, qui n'étaient pas considérés par Israël comme des livres inspirés. C'est la raison pour laquelle ces livres-là, apocryphes, Tobie, Maccabée, Sagesse, Siracide, etc., ne sont pas considérés comme des livres inspirés parce que Israël lui-même avait déjà déterminé les livres qui sont inspirés, et ces livres-là ne faisaient pas partie de ça. Ces livres-là ont été inclus après. Même lorsqu'on a traduit l'Ancien Testament en hébreu, hébraïque, en grec, par la version qu'on appelle la Septante, initialement, ces livres-là n'étaient pas inclus. Ils ont été inclus après. Et la doctrine du purgatoire repose essentiellement sur ces livres-là. C'est pourquoi, dans la foi des autres amis, ils sont là, ces livres-là, pour justifier cette doctrine-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune prophétie. Et d'ailleurs, la Bible dit que toute prophétie doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Il n'y a plus de révélation. Le pasteur Baron ne peut pas sortir une révélation qui soit concurrente à la Bible ou supérieure à la Bible. Jamais. Pourquoi? Parce que la révélation, la foi a été donnée une fois pour toutes. Merci. Suivant. Voilà. Le cours de bibliologie fait partie du module 1 qui va commencer bientôt. Donc, pour approfondir, vous pouvez venir. Frère Jacques, si nous posons notre question en moins d'1 minute, je crois qu'on va avancer rapidement. Frère Jacques, vous pouvez apporter le micro au bien-aimé Jacques. Merci, pasteur. Vous nous aviez promis de nous parler du wokisme. Oh, yeah. Merci.
Merci beaucoup. J'avais promis de parler de wokisme. Donc, le wokisme, le temps me manquerait pour le faire maintenant. Je crois qu'on va organiser une autre séance où on va parler seulement de wokisme. Wokisme, c'est une idéologie qui vient de ce mot-là. Enfin, d'abord, le mot étymologiquement, wok, W-O-K-E. C'est un mot anglais. Normalement, c'est le passé de wake. C'est le passé de wake. Wake, donc c'est réveillé. Donc, il y a une idéologie aujourd'hui qui est en train de dominer l'Occident et particulièrement les États-Unis qui s'appelle le wokisme et qui a trait à ce qu'on appelle la théorie critique de la race. C'est en fait une forme de marxisme social. Vous voyez, le temps me manque vraiment pour expliquer ça. Il faut vraiment que j'ai le temps pour déballer ça, pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Parce que cette idéologie-là est en train de menacer l'Église sérieusement. Déjà aux États-Unis, c'est un problème sérieux. Vous vous rappelez du débat qu'il y a eu lorsque George Floyd est mort. Et il y a eu Black Lives Matter. Et ce mouvement-là, c'est une émergence du wokisme. C'est une émergence du wokisme et qui parle de la justice sociale. Ça prend une forme qui séduit les gens. On dit, ah non, la police américaine est en train de s'acharner sur les Noirs, etc. On veut la justice sociale, etc. Mais lorsque vous questionnez, vous faites une investigation sur cette idéologie-là, vous vous rendez compte que c'est en fait la résurrection du marxisme classique. Du marxisme classique qui est devenu un marxisme social avec l'école de Francfort qui a migré vers les États-Unis et qui a propagé cette idéologie-là et qui est en train d'affecter l'Église jusqu'à ces jours. Et c'est important que nous aussi, ici, en Afrique et particulièrement au Congo, nous puissions être au courant de l'enjeu de cette histoire-là. Parce que bientôt, ça va nous atteindre. Ça va nous atteindre et ça va nous faire beaucoup de mal. Donc, soyez branchés. Praxis va annoncer une conférence qui va parler de ça et nous irons vraiment en détail. Nous allons utiliser des termes très simples pour que vous puissiez comprendre. Merci. Frère Peter. Juste derrière. Vous en faites pas, nous avons encore quelques minutes avant on va terminer à l'heure. Pasteur, ma préoccupation est la suivante. Vous avez parlé de l'évangile, vous avez parlé contre l'évangile de la prospérité, de la délivrance. Et j'aimerais avoir votre pensée sur l'évangile de la confession de foi. Est-ce que ça, la déclaration de foi, est-ce que ça contredit l'autorité de la parole? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Cet évangile-là, en fait, il n'y a pas un évangile particulier qu'on appelle la confession de foi, mais c'est une dérivée de l'évangile de la prospérité. La déclaration est assis sur quoi? C'est assis sur une doctrine que la prospérité, l'évangile de la prospérité enseigne, c'est-à-dire de la divinité de l'homme. Nous sommes de Dieu, sur base de Psaume 89, c'est ça? Psaume 89, j'avais dit vous êtes de Dieu. Mais quand vous faites une exégèse de ce texte-là, vous comprenez tout de suite, très bien, en tenant compte de ce contexte-là, que ça n'a rien à voir avec de Dieu. D'ailleurs, c'était des juges injustes dont Dieu est en train de parler dans ce texte-là. C'est-à-dire, on dit que vous êtes des dieux. Parce que vous êtes des dieux, donc vous avez la même puissance créatrice que Dieu. Donc vous pouvez appeler les choses à l'existence. Vous pouvez parler aux choses. Vous pouvez dire les choses. Vous pouvez décréter les choses. C'est une fausseté. Pourquoi? Mais parce que les attributions créatrices ne reviennent qu'à Dieu seul. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. À cause du temps, je me limite là. Voilà. Frère Jonathan. Merci pour la parole. Et je suis reconnaissant je dis merci à Dieu pour ces enseignements. Amen. Ma préoccupation est que, hier, papa, vous avez dit le salut et le fait secondaire de l'œuvre rédemptrice. Et vous avez dit, cette œuvre rédemptrice que le Seigneur Jésus a accomplie nous révèle Dieu, ce que Dieu est. Et vous avez dit la prière de recevoir le Seigneur Jésus, là, ne sauve pas. Mais pardon, la prière quoi? De recevoir Jésus. De recevoir Jésus? Ouais. Ah, ok. C'est la nouvelle naissance que l'homme prend la capacité de soumettre à l'autorité, de savoir. Et vous avez que par
Ce que, comme avait vu la chute, Dieu a décidé par sa souveraineté de prendre la décision d'appeler qu'une partie. Il a dit, je ne vais pas appeler toute personne, mais une partie. Comment, vous avez dit que ça passe par la nouvelle naissance. Ma question est de savoir comment se passe la nouvelle naissance et cette élection de Dieu, comment ça s'est fait. Merci beaucoup. Nous avons aussi un cours à Praxis qui s'étend largement là-dessus, sur un cours de sotériologie qui nous explique ces considérations-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai dit que Dieu a permis la chute. Dieu a permis la chute parce que, dans sa souveraineté, parce qu'il avait pour but de révéler la rédemption. Et la rédemption allait révéler ce que lui est. Et je dis que, du coup, notre salut, en fait, c'est un effet secondaire. C'est-à-dire que le but ultime pour lequel Dieu a créé, ou Dieu a initié l'action, ou le programme de rédemption, c'est pour glorifier son nom. C'est pour démontrer que le fait que l'homme s'est opposé à lui et l'homme a chuté, et donc ce que Dieu avait dit ne s'est pas accompli, ce n'est pas parce que Dieu est impuissant, mais parce que Dieu voulait que cela arrive pour démontrer qu'il reste puissant, qu'il reste autoritaire et que on peut croire en lui, on peut lui faire confiance. C'est pour démontrer la fiabilité de Dieu, pour montrer la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Vous voyez, donc du coup, nous ne sommes pas sauvés parce que nous étions tellement importants et indispensables à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit non, en tout cas Jésus quitte le ciel, va, ils sont tellement importants, va les sauver. Non, Jésus, c'est pourquoi Jésus, quand il est venu dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je suis venu, j'ai glorifié ton nom, j'ai accompli l'œuvre. Il a glorifié son nom. C'est-à-dire le but de Dieu, c'était de glorifier Dieu. Et nous avons été sauvés par cette préoccupation que Dieu a de sauver son nom. Si Dieu n'avait pas un nom à glorifier, nous ne serions pas sauvés. Vous voyez, hein? C'est assez profond, ça demande des explications assez détaillées et étendues. Je vous invite à Praxis pour venir suivre ces choses-là. Donc, et pourquoi Dieu a choisi une partie, c'est vrai, le texte, la doctrine de l'élection, c'est la doctrine qui perturbe beaucoup les êtres humains. Et la raison, c'est que parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, nous allons comprendre ça. Non, je vais dire ceci. Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau, mais qui ont des difficultés pour comprendre ça. Okay? Qui ont aussi des difficultés. Alors, c'est pourquoi il faut leur donner l'enseignement et leur expliquer. Mais tout commence par l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie non pas parce qu'elle peut nous expliquer tout. Elle est vraie parce que c'est Dieu qui l'a dite. Vous voyez? Donc, du coup, nous ne devons pas chercher à obtenir les explications de Dieu. C'est-à-dire, il doit m'expliquer avant que je ne croie. Tu dois d'abord m'expliquer. Si tu m'expliques que ça a un sens, alors je vais croire. Non. Nous croyons parce que c'est Dieu qui a parlé. Nous lui faisons confiance parce qu'il y a des choses qui peuvent nous expliquer que nous ne pouvons jamais comprendre. Ce n'est pas le manque d'explication. Dieu ne manque pas d'explication. Il a l'explication. Mais le problème, c'est que l'explication, là, nous n'allons pas la comprendre. Nous avons déjà des problèmes avec cosinus, sinus, tangente, cotangente et tous les autres. Et la chimie, nous avons un professeur ici. Donc, à combien plus forte raison ces choses-là? C'est pourquoi Dieu a dit, faites-moi seulement confiance. Si j'ai dit que lorsque la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, cela nous suffit. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Il l'a fait et je suis bénéficiaire, je bénis son nom. Ok. Alors, on va prendre le frère Moïse avant de terminer par le frère Elias. Bonsoir, pasteur Baron. Bonsoir, mon frère. Alors, ma question était celle-ci. Est-ce que par la manque de soumission à l'autorité des Écritures, n'avons-nous pas un peuple éloigné des dieux et idolâtres Reprends, je t'ai pas bien saisi, papa. Par la manque de soumission à l'autorité des Écritures. Par le manque de soumission à l'autorité des Écritures. Okay. N'avons-nous pas un peuple éloigné des dieux et idolâtres qui se sont conçus à un Dieu qui n'émerge pas de la sainte parole de Dieu. Et toujours par cette manque de soumission à l'autorité des Écritures, n'avons-nous pas des chrétiens non bibliques, entre guillemets, de faux chrétiens? Je dis oui à cela. Je dis oui à tout cela.
Merci pour la question la plus... Par manque de soumission à l'autorité de Dieu, nous nous sommes formés un Dieu sur mesure. C'est ce que Israël avait fait par le veau d'or. Vous vous rappelez? Moïse donc tout ça déjà parce qu'il faut que nakana. Bon, asali bango borwana et suite boye biango. Voilà. OK, le dernier frère. Frère Elias. Merci beaucoup pour la parole. Ma question, c'est ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est la Bible qui le dit que les apôtres et le prophète ont eu ce travail de poser les fondements. Mais quand vous dites, par exemple, qu'actuellement, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des ministères de prophètes ou des apôtres, mais seulement des pasteurs, des docteurs et des évangélistes, vous rejoignez l'idée de John Mark Arthur parce que je l'ai lu souvent. Il dit qu'actuellement, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas des apôtres. Il n'y a que des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Je voulais quand même comprendre par rapport à ça. Ah, mon frère, il est 19h juste. Je n'aurai vraiment pas le temps d'aller en profondeur pour vous expliquer tout ça. Je vous invite à Praxis et nous allons aussi organiser encore une rencontre. C'est-à-dire que Praxis, nous allons organiser des rencontres qui traitent des questions épineuses comme celle-là. Des questions aussi du ministère de la femme, etc. Et ce que nous adoptons ici, c'est l'approche biblique. Nous étalons les Écritures. Nous faisons une démonstration scripturaire. Et si vous avez une démonstration scripturaire pour nous soutenir votre thèse, vous la soutenez et nous partageons. Donc, ce soir, je ne vais pas me prononcer sur ce débat-là, qui va nous prendre beaucoup de temps. Je vous renvoie à notre prochaine rencontre où nous allons parler. Et je vais expliquer qu'est-ce que j'ai voulu dire par là. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour les réponses. Merci pour les questions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?